commentaire à faire, mais ça me rappelle une phrase d'un ancien ministre de l'Intérieur français, Charles Pasqua. Oui, Charles Pasqua disait un jour, il faut savoir terroriser les terroristes, déstabiliser notre pays sur le plan social. Lorsque vous dénombrez le nombre de victimes, le nombre de familles qui sont aujourd'hui dans la détresse parce que vous avez un enfant qui a reçu un coup de machette sur la tête, les cicatrices sont là, ça vous stresse, ça vous déstabilise, et que vous êtes responsable, que vous êtes gestionnaire et que vous devez gérer cette question, y mettre fin. Par moment, vous devez avoir un langage sévère, un langage qui va neutraliser aussi, rien que par la parole. Dissuasif. Qui est dissuasif. Et ce n'est que dans ce sens-là, mais sinon nous sommes un état de droit. Nous avons qui fait son travail selon les prescrits, selon la Constitution et les lois de la République. Donc je venais d'expliquer ici que l'opération dans laquelle nous sommes, c'est une opération facile à comprendre et à expliquer. Elle se fait selon les prescrits et les procédures en la matière. Donc nous avons une police qui a la responsabilité de la répression et de l'arrestation. Elle fait son travail et elle s'est mobilisée à travers un plan opérationnel qui a été traduit en commandement et que nous avons dénommé Opération Ndobo. Elle se saisit de ces criminels, de ces délinquants qui sont à la base du banditisme urbain et elle les met à la disposition de la justice. Maintenant, notre justice, elle a des procédures qui sont des procédures légales. Et c'est des auditions, c'est des audiences foraines et c'est des juges, des magistrats qui prononcent des sanctions, qui sont des sanctions qui se retrouvent conformément à nos textes légaux. Donc il n'y a aucune crainte à avoir. Et il y a ces initiatives prises par le président de la République depuis son premier mandat d'avoir réveillé, animé, restructuré une institution aussi louable comme celle du service national, qui veut à ce que ces jeunes, qui sont nos frères, qui sont des fois des membres de nos familles ou des voisins de quartier, qui malheureusement peut-être n'ont pas eu la chance d'avoir l'encadrement qu'ils devaient avoir parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès à l'éducation. Le président de la République a aussi aujourd'hui fait en sorte à ce que notre constitution soit respectée avec l'enseignement gratuit. Tout ça sont des réponses à ces phénomènes qui font qu'aujourd'hui nous avons, il faut le vivre, il faut le voir, il faut entrer en contact avec cette réalité de la criminalité et du banditisme urbain. C'est des centaines et des centaines, peut-être des milliers de nos concitoyens, de nos frères et sœurs qui sont malheureusement dans ce fléau, dans cet engrenage. Et il y a des mécanismes mis en place par le gouvernement, par le président de la République pour les en sortir. Mais il y a aussi la justice. Parce qu'il y a des récidivistes et il y en a parmi eux qui n'arriveront malheureusement pas à se resocialiser. Et c'est des décisions de responsabilité qu'il faut savoir prendre. Et le gouvernement est là pour ça, pour sécuriser l'ensemble de la communauté. Et la loi prévoit des sanctions. Ceux qui devront être sanctionnés seront sanctionnés, conformément à la loi. Voilà, merci. La réunion d'évaluation a eu lieu avant-hier. Il est vrai que la circulation dans la ville de Kinshasa est une problématique qui préoccupe le gouvernement au plus haut point et qu'un certain nombre d'instructions avaient déjà été données depuis un certain temps, ce qui avait fait à ce qu'une commission se mette en place au sein du gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports, le ministère des Infrastructures et différents services rattachés à ces trois ministères. Une série de réunions avait été faite et il avait été levé l'option sur certains tronçons de la ville de Kinshasa d'adopter une solution, je peux l'appeler comme cela, une solution de sens unique.
Mais bien avant cela aussi, nous avions commencé une campagne de civisme sur la route. Alors, la solution de sens unique a été adoptée sur 4 tronçons, si je ne me trompe pas. Et nous avons eu un certain nombre de réactions et de retours qui a amené à ce qu'on convoque il y a 3 jours une grande réunion d'évaluation que nous avons tenue au ministère de l'Intérieur. Et c'était à la demande d'ailleurs de Madame le Premier ministre. Et nous allons faire un rapport assez détaillé au cours du Conseil des ministres de ce vendredi, qui va permettre au gouvernement de la République d'évaluer aussi avec nous tout ce que nous avons reçu comme observation des différents services qui étaient présents à cette réunion et prendre une orientation sur la continuité ou non, l'amélioration sur le plan pratique et technique de toutes ces options levées pour désengorger les routes de la ville de Kinshasa. Mais est-ce que les Kinois peuvent s'attendre à la levée de la mesure? Je crois que le Conseil va nous édifier autour de l'autorité et des différents responsables. Nous allons prendre la bonne option. Voilà. Alors, concernant la Constitution, qu'est-ce que... non, nous voulons mieux faire. Nous voulons mieux faire et nous sommes souverains et nous discutons avec le souverain primaire. Vous, en tant que VPM, en quoi est-ce que la Constitution vous empêche, vous, d'exercer votre travail? J'ai la difficulté, par exemple, je vous donne un exemple qui peut paraître trivial. J'ai une lourde responsabilité de garantir la stabilité des provinces. C'est un exercice qu'on fait au sein du ministère de l'Intérieur dans une interaction avec les assemblées provinciales et les gouverneurs de province. Pourquoi nous sommes amenés à faire ce travail? Parce que tel que l'assemblage constitutionnel est fait, nos assemblées provinciales sont à la base des instabilités de nos provinces à travers leurs prérogatives de contrôle qui, des fois, apparaissent comme des prérogatives d'instabilité. Et cela ressort de notre Constitution d'aujourd'hui. Alors, si on peut améliorer cela en revisitant la Constitution, il n'y a aucun mal. La difficulté ici, c'est qu'on veut faire croire aux Congolais que revisiter la Constitution est un crime. Tous les pays du monde le font régulièrement. Vous allez en Belgique, c'est chaque année, chaque mandat, que ces textes-là sont revisités. Tire la pensée. Alors, vous avez posé la question sur le rapport d'Amnesty International. Bon, d'abord, le rapport qui est fait concerne de faits qui se sont déroulés il y a au moins une année. Et c'est des faits pour lesquels, je pense que nous avons eu l'occasion de revenir dessus. Le prédécesseur du vice-premier ministre ici, le vice-premier ministre de l'époque, Peter Kazadi, et le vice-premier ministre de la Défense de l'époque, Jean-Pierre Bemba, se sont rendus au Nord Kivu, à Goma. Il y a eu évidemment une enquête qui a été faite à leur niveau, et il y a eu une enquête qui a été faite au niveau de l'auditorat. Il y a eu des sentences. Aujourd'hui, on ne saura peut-être pas aller dans le détail parce que l'affaire est encore pendante. Il y a les travaux en appel qui doivent se faire, en tout cas dès que la justice l'aura décidé. Il y a eu de condamnés. Alors la question, lorsque Amnesty International fait son rapport, la question c'est de se dire d'abord ici, ce que nous on n'a pas attendu Amnesty International, qui vient une année après la commission des faits. Il y a eu un procès en flagrance. Il y a eu 2 membres du gouvernement qui ont été dépêchés sur place et qui ont donné des réponses sur base des pièces qui leur ont été communiquées. Moi, encore une fois, on ne peut pas aller dans le fond du dossier, mais il aurait été souhaitable pour Amnesty International, à travers ses experts, que si eux disposent des preuves impliquant, par exemple,
ou démontrant la responsabilité du général Ndima, ils peuvent le transmettre, des pièces, parce que les pièces qu'ils évoquent, il faut peut-être qu'on s'y réfère à notre justice, parce que nous considérons comme gouvernement que sur cette question, il y a une réponse qui a été donnée de manière flagrante. Les responsabilités ont été établies, des condamnations ont été faites, il y a un procès en appel qui est attendu. Je pense que nous devons nous en tenir à ça. Parce que la démarche derrière Amnesty International, je présume, n'est pas différente de la nôtre, parce que nous voulons que justice soit dite. Et cette justice a commencé déjà à être dite en attendant que le procès soit totalement bouclé. Et donc si Amnesty estime qu'ils ont des éléments nouveaux permettant d'établir la culpabilité des uns des autres, parce que la justice congolaise, lorsqu'elle a agi sur le sujet, elle n'agissait pas au visage des uns et des autres. Elle agissait en fonction des faits qui étaient établis. Et je pense que cette précision doit être de mise, parce que parfois, il ne faudrait pas donner l'impression que nous-mêmes, on ne sait pas rendre justice lorsqu'il y a des problèmes. Et lorsque nous, on a rendu justice, on doit venir nous dire que la justice n'a pas été bien rendue, parce que pour certains, pour eux, il fallait absolument que tel ou tel autre puisse être arrêté. Alors, je crois que